Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Bien, ça me fait plaisir de t'avoir pour son prime. Tu choisis qui? Tu vois, je te le dis, je suis assez content. Bon, assez logiquement, pour te séduire, j'ai été obligé de te mettre un petit Auxerrois sous le nez parce que c'était peut-être plus simple pour toi. Bah, c'est toujours plus simple de parler de choses qu'on a bien vues. Ça, c'est un des principes. C'est que quand j'ai pas trop vu, je me tais et à la rigueur, je me base sur des stats. Mais on est toujours plus percutant quand on sait de quoi on parle. Et est-ce que, sans spoiler, est-ce que si je rajoute ce qu'on a aimé, est-ce que ça peut coller plutôt que ce qu'on a vu? Alors, oui et non, parce que forcément, comme le principe de cette émission, c'est de choisir. Le problème, c'est que mon choix est un peu trop fait, tu vois. Voilà. Mais c'est bien. Tu rentres dans le débat doucement, calmement, c'est bien, c'est parfait. Donc, pour ceux qui auraient pas compris, donc on va faire un à son prime, tu choisis qui entre Djibril Cissé et Shaban Inonda. Donc pour ceux qui auraient pas vu les précédentes vidéos, le principe est simple. Dans une première partie, on s'intéresse aux stats en club et en sélection et au palmarès. Et dans un deuxième temps, on fait plus de la sensibilité foot, où on va s'attarder sur la régularité, le charisme, la durée du prime et l'importance dans l'équipe. Ça te va, mon copain? Ça me va complètement. Bon, écoute, je commence avec les stats de mon petit poulain Shaban Inonda. Donc moi, en club, ça donne 453 matchs, 193 buts et 15 passes décisives. Donc on a plusieurs clubs pour l'ami Shabani. On a Zurich, on a le Stade Rennais, on a l'AS Monaco, l'AS Roma, Blackburn et Galatasaray. Voilà pour ma part. De ton côté, Djibril, ça donne quoi en club, les stats? 452 matchs, 205 buts. Et il y a un peu de tout. Bon, bien sûr, il y a la JOCR, il y a l'Olympique de Marseille, il y a Liverpool, le Panathinaikos, et après, il y a quelques autres clubs, on peut dire un peu moins gros, comme Sunderland, Krasnodar et les Queens Park Rangers. Ah, tu me rappelles des choses. C'est vrai que Djibril, il a bourlingué, Djibril. Hein. À la fin, il bourlingue quand même. C'est vrai que tu regardes sur les, on va dire entre 2012 et 2018, il fait Algarafa, Krasnodar, Bastia, la JS Saint-Pierroise et Yverdon Sport. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il cachetonne, à part Algarafa, où bon, là, clairement, il cachetonne, le reste, Yverdon, alors, la JS Saint-Pierroise, quand il y va, il avait dit qu'il serait payé au match. Et il n'en a disputé qu'un parce que c'est son fameux problème de hanche, si je me trompe pas. Oui, qui a handicapé sur la fin de la carrière. Hein. C'est ça, qui l'a même empêché de marquer 100 buts en Ligue 1, qui était vraiment son objectif. C'était vraiment son objectif. Et mais c'est vrai qu'il y a cette saison à Yverdon, je crois que c'est la 3e division suisse. Je pense pas que là-bas il cachetonne énormément, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas sur un gars, ok, comme je te dis, Algarafa, bon là on peut pas pas dire autre chose, là oui, mais après je me rappelle même des piges quand il va à Bastia pour justement essayer de marquer son 100e but en Ligue 1. Enfin voilà, il est dans la fin de la carrière, il est plus dans le plaisir d'aller jouer encore plutôt que, comme je le disais, de cachetonner. Et pareil pour Inonda, il a une trajectoire un peu différente, mais après Monaco qui est un petit peu son prime, bon, il fait l'AS Roma, Blackburn et Galatasaray. Bon, il poursuit pas le truc en partant dans le golf et tout ça. Donc ça reste des mecs déjà avant de parler des profils, juste des stats. Bon, ça reste 2 buteurs. Ça paraît évident ce que je dis, mais ça reste quand même deux bons buteurs qui sont moi il est proche des 200 buts, toi il les a franchis. Donc on parle de gars qui ont quand même marqué leur époque par leur but aussi.
Ah bah surtout que on peut le dire quand même, les vidéos de Djibril Cissé elles pop souvent en Ligue 1. C'est vrai qu'il y a ce but contre Rennes. Ah ouais. C'est celle-là souvent qui c'est vrai qu'on qui sort. Bah oui, parce que c'est celle qui est là. Je pense que c'est un de ses plus jolis buts, si ce n'est pas son plus beau but peut-être. Pour moi, c'est celui qui symbolise le joueur, c'est-à-dire alors je sais plus si il accélère pour être un peu rapide, mais la puissance de balle qu'il avait dans les pieds. Après, il avait vraiment un côté spectaculaire et il aimait bien faire des ciseaux et des retournées. Et il en a marqué quelques-uns comme ça aussi. Ah oui, c'était un joueur pour le coup plus spectaculaire que Nonda. Moi, Nonda, si je devais le définir un peu, tu vois, sur le profil, parce que évidemment il y en a qui vont voir cette vidéo et qui n'auront pas forcément connu directement Djibril Cissé et Chabani Nonda. Et ouais, forcément c'est des attaquants des années 2000, donc voilà. Et Nonda, pour moi, il est peut-être moins, c'est même pas peut-être, il est sûrement moins rapide et donne peut-être moins la sensation de pas de puissance, mais d'accélération qu'avait Cissé à cette époque-là. Par contre, voilà, en termes de puissance et vraiment d'adresse dans les 16 mètres, je pense que Nonda, dans sa manière de jouer, il était plus dominant dans la surface de réparation. Alors que Cissé, c'est aussi, je pense que tu vas être d'accord, un joueur que tu pouvais lancer en profondeur, qui pouvait aussi te faire des différences à d'autres endroits de la surface de réparation. Alors que Nonda, pour moi, est plus un attaquant de surface, mais diablement efficace. Oui, c'est un peu ça que j'allais dire, c'est que pour moi, si c'est à l'époque, il y avait pas les expected goals et tout ça, mais l'impression que j'ai, c'est que oui, on lançait beaucoup, donc il pouvait se retrouver à avoir de multiples occasions, mais il les mettait pas tout le temps. Et peut-être qu'un Chabani Nonda était plus comme ça. Mais c'est vrai que dans les deux cas, je ne vois pas ces joueurs être ce qu'on appelle des renards des surfaces avec style Van Nistelrooy ou Pippo Inzaghi, mais c'était des gars où tu pouvais comme tu l'as dit, tu les lançais à plus ou moins grande vitesse et après ça pouvait te faire ça pouvait te faire des dégâts. Après, évidemment, quand on va arriver dans le vif du sujet sur les caractéristiques des deux joueurs, on en rigolait un petit peu avant de préparer ce débat, mais c'est vrai, le côté physique et le côté fragilité va très vite rentrer en ligne de compte et va peut-être aussi modifier pour l'un comme pour l'autre leur style de jeu. C'est-à-dire qu'avant leur blessure, l'un comme l'autre, ils ont un style bien particulier où ils arrivent à peut-être, je pense, optimiser au maximum leur qualité, et qu'après la blessure, il faut se réinventer. Et là, je vais déjà te faire une première passe décisive, c'est que dans ce côté réinventé, Chabani Nonda, il a pas su. Ça a été trop difficile, alors que j'ai la sensation qu'un Cissé a su, même si encore une fois il n'avait pas perdu toute sa vitesse et toute sa puissance de frappe, mais évidemment il avait plus la même accel, il avait plus le même démarrage, et donc il a fallu qu'il se change un peu. Et sur ça, Cissé, oui, mine de rien, les stats le prouvent, la longévité le prouve, il a su se réinventer là où Nonda peut-être a pas réussi. Après, pour moi, la blessure, elle est complètement différente. C'est que j'arrive plus à me rappeler si Nonda était technique. Et après, c'est pas sa caractéristique première. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu penses à Nonda, tu penses plus au côté puissant et implacable dans la surface de réparation. Mais non, clairement, c'est pas la première qualité qui te vient d'un Chabani. Mais il s'est bousillé le genou, et sans vouloir en fait, quand tu compares entre une fracture du tibia et ce qu'il a eu, puisque c'est rupture des ligaments croisés, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus, parce que on se rappelle tous de l'image, c'est Pierre Fanfan ou c'est Pierre Fanfan. C'est Pierre Fanfan qui arrive et il l'a même reconnu à demi-mot quelques années après. Je veux pas dire que c'était un contrat qui était sur lui, mais clairement il y allait pour faire mal, et il l'a reconnu à demi-mot, Pierre Fanfan, il y a quelques années. Et donc il lui a complètement retourné le genou, donc il y a la capsule, la rotule, le machin, le bidule, alors qu'un tibia, c'est un os. Et je dirais, pour retrouver ces sensations, tu retrouves plus facilement tes sensations après une fracture que après ce qu'on appelle après une rupture des ligaments croisés, parce que le genou, c'est pas un os, c'est non, t'as raison, ça c'est un point qui est juste strictement médical, mais qui est logique. C'est-à-dire, entre une fracture et le genou qui se désarticule,
oui, évidemment, ça va être plus difficile. Mais par contre, et pareil, ça te fait une passe, je te refais une passe décisive. Là où c'est très fort, c'est que, ok, les deux, ils ont une blessure qui met un frein véritablement à la progression dans leur carrière. Mais par contre, il y en a un, mine de rien, il se fait ça le dernier match avant de participer à une Coupe du Monde. Donc, mentalement, pour Cissé, c'est ultra fort d'arriver à revenir après ça, en fait, parce que tu parce que je veux dire, c'est le dernier match amical avant la Coupe du Monde, tu te fais cette blessure-là. Ça, sans déconner, il y en a plein qui reviennent pas, hein. C'est ça, c'est que la carrière de Cissé, si on doit vraiment la résumer sur un seul mot, ce serait le mental, quoi. En plusieurs, ce serait le mental de fer, évidemment. Mais oui, en plus, bon, c'est bien que tu parles des compétitions internationales qu'il a eues avec la France. C'est surtout en fait les compétitions internationales qu'il n'a pas eues avec la France, parce que il y a une sacrée malédiction. Il y a cet Euro 2004 où il prend un carton rouge face au Portugal avec les espoirs, alors que il me semble, il était retourné, il était retourné avec les espoirs juste pour aider. Et il se prend Exactement. Bah, il avait participé à la Coupe du Monde 2002, 2 ans auparavant chez les A. Donc, évidemment que Djibril Cissé à ce moment-là, c'est comme tu dis, c'est pour donner un coup de main. Le match ça finit ultra mal. C'est provocation sur provocation. Si je me trompe pas, il y a Cristiano Ronaldo dans l'équipe du Portugal en 2004. Il me semble. Et il prend un carton rouge, mais bête, mais qui va avoir des répercussions derrière, puisque ça lui enlève l'Euro 2004. Ouais, parce qu'il pouvait participer qu'à partir du 3e match, je crois. Donc, et Santini avait pas pris le risque de le prendre à ce moment-là. C'est ça. Donc après, t'as 2006. Il y a cette fracture du tibia contre la Chine. Je me rappelle, c'est vrai, ma mère qui m'annonce ça. Au fait, Djibril Cissé, c'est pété le tibia. Je fais non, non, c'est pas possible. Tu peux pas me dire ça pas maintenant, pas comme ça. C'est ça. Comment il y a aussi 2008, je sais même pas si 2008, je crois. 2008, en fait, c'est la fameuse liste élargie avec Raymond Domenech, où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de liste élargie. Il me semble que c'était depuis 98 avec Aimé Jacquet. Et c'est vrai qu'on se rappelle des 6 éjectés. Oui. Les 6 éjectés. Avec ce que ça avait comporté en plus, ce que ça avait comporté pour eux, pour certains, comme Ibrahim Ba, comme des mecs. Il y avait Pierre Lègle, un truc comme ça. Ouais, t'as un Pierre Lègle, t'as un Sabri Lamouchi, t'as un Nico Anelka. Et t'as Nico Anelka. Et des 6, c'est que Nico Anelka qui a réussi derrière. Après, t'en as certains qui ont réussi à faire une carrière, on va dire, de Ligue 1, de genre. Oui, et on va dire de très haut niveau, c'est fini. C'est fini derrière. Et il s'en est jamais relevé, quoi. Donc, donc il est pris dans la liste élargie. Et quoi, il le prend pas, Non, parce que t'as Gomis qui met un doublé contre l'Équateur. Ah, Raymond. C'est encore Raymond, ça c'est encore. Et après, comme tu as dit, dans les Coupes du Monde qu'il a participé, 2002 et 2010, soit les 2 pires Coupes du Monde pour l'équipe de France dans toute son histoire. Ouais. Honnêtement, on maîtrise pas celle des années 30, des années 50. Mais, depuis qu'on suit le foot, oui, très clairement, c'est les 2 pires Coupes du Monde de l'équipe de France. Donc, surtout que 2002, t'arrives champion du monde en titre. Donc c'est pour ça que, et y a rien. Champion du monde en titre. Et ça fait le lien. Avec justement Djibril Cissé qui est meilleur buteur en 2002 de Ligue 1. Il est avec Thierry Henry, meilleur buteur d'Angleterre. David Trezeguet, meilleur buteur de Serie A. Enfin, c'est hallucinant. Et on le rappelle pour la petite anecdote, l'équipe de France marque 0 but à la fin de la compétition. Donc oui, c'est bien, ça nous fait le trait d'union avec l'équipe nationale. Moi, ça donne quoi ces stats en équipe nationale à l'ami Djibril? J'avais vu. Attends, je revérifie. Je sais, c'est 9 buts. Ça, j'en suis sûr. Ouais, c'est 42. Et c'est ça, 42, c'est 41 sélections et 9 buts. Donc, c'est pas dingue. Parce que, tu peux te dire que 9 buts, pour un attaquant de ce niveau, c'est peu. Maintenant, il faut aussi remettre en perspective avec la concurrence que pouvait avoir un Djibril Cissé. Henri Trezeguet. Henri Trezeguet. C'est pas simple. Après, c'est ça. Tu vois, par exemple, c'est aux Pays-Bas. Si tu regardes les stats de Roy Mackay, je crois que c'est même pas une dizaine de buts aussi avec. Alors que Roy Mackay est un attaquant extraordinaire des années 2000. Donc voilà. Oui, ça c'est sûr. Moi, de mon côté, pour Shabani Nanda, ça va un peu moins parler au grand public. C'est beaucoup moins de sélections. C'est 21 sélections, 14 buts.
Donc c'est pas énorme. Et il a un seul fait d'armes, c'est une CAN où il participe en 2002, où la République démocratique du Congo se qualifie pour les quarts de finale en éliminant au premier tour la Côte d'Ivoire, et il marque un but, Shabani Nonda, mais derrière ça se fait sortir par le Sénégal, et après c'est que des matchs d'éliminatoires. C'est que finaliste en plus le Sénégal, non? Finaliste le Sénégal en 2002, exactement. C'est pas la fameuse finale avec les tirs au but Si, exactement. Donc voilà, Shabani Nonda, sur le point de vue international, ça parle beaucoup moins. Il a pas eu la même exposition. À sa hauteur, comme je te dis, un quart de finale pour la RDC en 2002, c'est déjà une belle perf, mais bien évidemment, on a plus de références sur un Djibril Cissé qui, on l'a dit tout à l'heure, a participé à des Coupes du Monde, a pu avoir une petite histoire avec l'équipe de France. Maintenant, c'est pareil, est-ce qu'à un moment donné, il a été important dans l'équipe de France? C'est plus ça qui est dommage pour Djibril. C'est que il n'a pas eu de moment important, parce que on en oublie aussi qu'à partir de 2008, tu as l'émergence d'un Karim Benzema, et donc en termes de numéro 9, il est jamais tout seul en fait. Il est toujours en concurrence. Et les blessures l'empêchent vraiment de s'installer. Ouais. Il donne ce truc-là, ouais. Il y a 2004, il y a 2006. Alors que on sait jamais. Après 2006, Trezeguet, il est plus ou moins mis de côté. Mais bon, Djibril Cissé, il doit donc revenir de cette blessure grâce à un prêt à Marseille, du reste. Oui. Après, ça va être ça aussi. Et c'est, on va dire, dans la carrière de Djibril Cissé, c'est là où forcément il y a le côté défi. Il va à Liverpool une première fois. Alors, ok, bien évidemment que la Ligue des Champions qu'il a remportée en 2005, c'est pas la sienne à proprement parler, parce qu'il est blessé pendant les 3/4 de la compétition. Il revient pour la finale, mais il marque son tir au but. Il fait une finale, encore une fois, qui est largement dans les standards d'un très bon attaquant. Et après, derrière, il va se challenger avec l'OM, qui était son club un peu de cœur quand il était gamin. Et il va se challenger à la Lazio, il va se challenger au Panathinaikos. Il y a ce côté-là que, j'avoue, je dois reconnaître, je défends Nonda, mais j'apprécie aussi chez Cissé, c'est ce côté, je tente, et que même si ça passe à côté, si je rate, au moins j'ai tenté. Et c'est vrai, Nonda me laisse plus un goût amer, c'est-à-dire que derrière cette fameuse blessure qu'on a dit de Pierre Fanfan, derrière, malheureusement, en fait, tu sens que le mec, il a lâché, en fait. Et que même si il y a des buts par-ci, par-là, et il participe à la finale de 2004 avec Monaco contre le Real, machin, mais il est plus important. Le vrai duo d'attaque à ce moment-là, c'est Juli et Morientes. Enfin, il donne la sensation d'avoir lâché, là où on vient de dire, Djibril Cissé, c'est même jusqu'à la fin, à Yverdon et tout ça, le mec, il donne la sensation d'avoir encore les crocs, en fait. Surtout que Cissé en Angleterre, surtout sous Rafa Benitez, était beaucoup utilisé en tant qu'ailier droit. Il n'était pas utilisé en attaquant de pointe. Non, c'était plus Barros qui était attaquant de pointe. Donc il y avait ça. Ça a été le problème pour Cissé pendant un moment donné. C'est qu'on a voulu aussi utiliser ses capacités de vitesse et d'accélération pour perforer sur le côté. Mais c'est un 9. Enfin, je pense qu'il y a zéro débat sur ça. C'est un pur 9, Djibril. C'est au pire, il te dépasse, mais après, pour centrer, c'est tes capots qui sont faits. Voilà. Oui, c'est ça. Et en équipe de France, pareil, on pense à Govou, on pense à un Wiltord, mais tu penses pas spontanément à un mec côté droit, tu penses pas à Djibril Cissé. Djibril Cissé, c'est un 9. Enfin voilà. C'est vrai que Wiltord, c'est peut-être un joueur dont on parle pas assez. Ah oui. Je serais curieux de faire un son prime et de lui mettre quelqu'un dans les pattes, parce que clairement c'était un attaquant qui était vraiment important et qu'on a un peu sous-estimé, parce que pareil, grosse concurrence, les Henry, les Trezeguet, Zidane qui monopolise beaucoup d'attention, mais un Sylvain Wiltord, c'était un des rares mecs, en plus, j'avais vu dans les stats, qui alors ça compte pas maintenant avec 2018, mais avant qu'il y ait 2018, c'était un des rares mecs qui était pas champion du monde, qui était venu donc après l'Euro 2000, qui avait atteint presque les 100 sélections. Ah, c'est fort.
C'est fort. Ah ouais, c'est parce qu'il a eu une longévité aussi et qu'après c'était un mec qui était fiable et qui pareil, je pense spontanément en Coupe du Monde 2006 finale, il va payer son tir au but, il le met sans problème. Enfin ouais non, Sylvain Wiltord ça faisait une bonne idée que tu me donnes pour les à son prime. Bon, terminons un peu la fin de la comparaison sur les deux joueurs en club et même en sélection avec le palmarès. Bon, bah malheureusement, ça va être un peu difficile pour moi parce qu'à part des super coupes d'Italie, une coupe de la Ligue en France et un titre de champion en Turquie, j'ai pas grand-chose dans la busette. J'ai pas grand-chose. Alors que Djibril, je crois qu'il y a un peu plus quand même. Ah bah il y a la Coupe de France 2003 où il marque le but égalisateur face au. Ah, il nous sort directement la Coupe de France. Il nous sort pas la Ligue des Champions directement. Non. La Coupe de France 2003 avec la JO. D'abord la Coupe de France. Alors il y a la Ligue des Champions où certes il marque son tir au but. En revanche, là où il peut dire qu'il a, même si c'est sur un match et que c'est plus un trophée, on va dire honorifique. Mais la super coupe de l'UEFA face au CSKA Moscou, si je me trompe pas, il marque un doublé. Et donc, et crois-moi que j'étais très content le lendemain où peut-être était là, Djibril Cissé, il a mis un doublé. C'est ça. Et puis en plus, c'était quelques semaines après la finale de Ligue des Champions, donc tu pouvais te dire que ça y est, peut-être Cissé, il allait prendre une autre épaisseur aussi à Liverpool parce que il avait été freiné par les blessures. Benitez voulait le mettre un peu sur le côté. Donc peut-être que là c'était le moment où Cissé allait prendre toute l'envergure qu'on attendait de lui et malheureusement, même si après encore une fois son parcours à Liverpool c'est même pas honorable, il est plutôt bon, mais il est en dessous de ce qu'on pouvait peut-être attendre. Et toi, il l'avait vu avec les yeux de l'amour à la GIA, peut-être que tu l'as vu un peu redescendre à Liverpool. Oui, ouais, parce que je sentais bien, et même si à l'époque, je crois que pour te renseigner, il fallait passer par le télétexte ou des trucs comme ça. Oui, je voyais que Djibril Cissé, il était mis un peu sur le côté, mais pas forcément sur le côté sur le banc, parce que sa deuxième saison à Liverpool, il fait 33 matchs. Mais il est mis sur ce putain de côté droit et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en revanche, c'est vrai que quand il signe au Panathinaikos, et je suivais le Panathinaikos surtout via les coupes d'Europe, et quand il avait mis un doublé contre l'AS Roma, d'ailleurs qui qualifie le Panathinaikos, j'avoue que j'étais super content, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il revient en équipe de France, il faisait partie des à l'époque il y avait eu que 2-3 joueurs comme ça qui avaient été sélectionnés. Il y avait Karambeu, il me semble, alors que tu jouais pas dans un des 5 grands championnats, quoi. Ah bah des joueurs français qui ont évolué en Grèce et qui étaient sélectionnés en même temps. Ouais, je les ai pas beaucoup. Alors je sais que je crois que dans le paquet, je me pose la question s'il y avait pas Sidney Govou aussi à cette époque-là au Pana. Je crois qu'il vient après. Mais peut-être qu'il vient après, peut-être. Mais et je crois qu'il y a eu Boumsong aussi, mais j'ai un doute. Et Boumsong aussi. Oui, ça me dit quelque chose. Bah la connection auxerroise, il manquait plus que Philou Mexès. Il manquait plus que Philou, mais Philou. Mais à l'époque, il était encore bon. Ouais, il était encore bon. Et puis non, Philou. Franchement, la carrière avec juste 3 clubs, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien le AJ Auxerre, AS Roma, AC Milan. Oh, ça va, c'est pas mal. C'est clean. Pour un mec qui vient de Toulouse, en effet, c'est marrant. Oui, non, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il passe, non, il joue pas à Toulouse. Non. Il est formé directement au Auxerre, la nuit. Bon, bah, là, maintenant, on a fini, la partie, voilà, stats, palmarès. Je t'ai pas posé la question. Est-ce que Djibril Cissé, il est nominé un jour au Ballon d'Or? Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. Non, je pense pas. Bon, moi, mais il a eu la Coupe des Confédérations. Hein. Je tiens à le rappeler, il a la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France. Ah oui, mais tu t'es pas assez arrêté. T'as voulu arrêter directement le débat sur mais la Coupe de France 2003. Ouais, mais certes, c'est vrai, elle était importante, cette Coupe de France, avec un Ronaldinho en face. Ouais, je pourrais t'en parler de Ronaldinho sur ce match-là. Il est quand même assez. Moi, il m'a terrorisé pendant tout le match. Hein. Oui, bah. Et si je me rappelle bien de mémoire, le but du PSG, c'est Hugo Léal, je crois qu'il le marque. Ouais. Et qui prend un rouge après. Et c'est ça. Et ça se termine par la victoire de la GIA. Mais donc ouais, il y a une Coupe des Confédérations, il y a une Super Coupe d'Europe, une Ligue des Champions, championnat de Grèce aussi, non? Il a championnat et Coupe de Grèce.
Voilà, quand même. Hein. Donc, bon, là, comme je t'ai dit, moi, de mon côté, pareil. Et ça va être un peu le cas sur la sensibilité foot aussi. Quand on va parler de la durée du prime ou de la régularité, bah oui, forcément, ça va être compliqué pour moi. Mais là où je vais me rattraper, parce que pour l'instant, je te fais quand même beaucoup de passes décisives, je trouve. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Djibril. Là. On parle beaucoup de Djibril. Chabani aussi. Hein. Mais on en parle aussi. Mais par contre, là où je vais me rattraper, ça va être sur la sensibilité foot, parce que je reste fidèle à ce que je disais depuis le départ. Sur le prime pur, je pense que Shabani Nonda est meilleur. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Parlons un petit peu donc de la pas la régularité et durée du prime. On va laisser ça de côté. On va parler juste importance dans l'équipe et charisme. Donc importance dans l'équipe. Est-ce que spontanément, allez, on est transparent, on essaie d'être honnête. Le plus important dans l'équipe, on va dire quand les deux sont à leur max. Hein. Pour toi, t'as la sensation que Djibril est plus important dans son équipe ou que c'est Shabani qui est plus important dans son équipe? Vraiment, en toute honnêteté. Pour moi, c'est du kiff-kiff, c'est-à-dire que, en fait, j'arrive plus à savoir qui étaient les autres attaquants à Monaco à l'époque. T'as Julie, t'as Perso, t'as Adebayor, et suite à la blessure de Nonda, t'as Morientes qui arrive. Parce que sinon, Morientes ne vient pas. Hein. Sinon, ils font la saison avec Nonda, mais comme Nonda se blesse juste avant la fin du mercato, il le remplace par Morientes. Mais donc, factuellement, il est avec Perso, Julie et Adebayor. Sachant que Julie est plutôt utilisé sur le côté. Oui, plutôt. Il jouera à certains moments dans la ligne de 2 de Deschamps, mais t'as raison, la plupart du temps, il joue quand même plus côté. Et tu vois, si c'est, j'arrive plus à me rappeler qui il avait régulièrement, mais je sais qu'il avait Benjani à un moment. Mais tu vois, si c'est Benjani, tu perds, tu perds quoi. Comme finalement Perchaud, on l'aime bien, hein, Dado, hein, mais c'était moins létal que. De Shabani Prime, non, ça c'est sûr. Là, c'est pour ça que pour moi c'est kiff kiff, c'est-à-dire que si tu leur mets leur remplaçant, tu vois la diff. Tu vois la différence. Capo, il aura beau centrer, Benjani, il mettra moins de buts que Cissé, quoi. Non, c'est sûr. Et puis n'oublions jamais que dans cette équipe magnifique de la JOCR, il y avait aussi un joueur qui s'appelait Khalilou Fadiga aussi, ne pas l'oublier aussi, ça. Parce que on parle beaucoup de Capo, mais il y avait aussi Khalilou qui donnait aussi 2-3 petites galettes aussi dans le. Ah ouais, non, mais c'était c'était l'âge d'or. Vraiment, c'était vraiment l'âge d'or. Oui, je pense qu'après même au-delà de ça, c'est-à-dire que dans leurs équipes, l'un comme l'autre, peut-être que la période Auxerre et moi très clairement la période de Monaco pour Nonda, c'est le max de leur carrière. Donc c'est aussi ça. Le championnat de France était peut-être plus relevé dans les années 2000 que ce qu'il pouvait l'être maintenant. Je rappelle juste que 2004, quand Nonda il est pratiquement à son prime, Monaco fait finale de Ligue des Champions. C'est pas rien en sortant le Real Madrid et en sortant Chelsea. Donc que Marseille fait finale de l'UEFA, mine de rien, il faut le dire aussi, en sortant Newcastle, Liverpool et l'Inter. Donc bon, ça restait un niveau mine de rien de performance plus élevé pour la Ligue 1 et que évidemment ces deux-là, je suis assez d'accord. Même si j'aime beaucoup Shabani, je suis assez d'accord. Je pense que les deux. L'exemple que tu donnes avec quand tu mettais les remplaçants, tu voyais la diff. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, bon, ils étaient dominants et que ça soit Giroud ou que ça soit Didier Deschamps de l'autre côté, c'était des mecs qui faisaient confiance 90% du temps aux titulaires en fait. Et après, il y avait le petit jeune ou le petit remplaçant qui pouvait pousser au cul derrière, mais ils partaient les deux, Deschamps comme Roux, partaient avec leur titulaire en tête et pas de turnover. C'est ça. Donc pour ça, quand on parle de l'importance, ouais, kiff. Après, si on parle du charisme, je te fais la passe D, charisme, voilà, je peux pas. Djibril avec le loup, avec les tatouages, les coupes de cheveux improbables. Enfin, ouais, non. Voilà, c'est malheureusement en fait leurs deux photos de profil elles sont très bien. C'est qu'on voit la différence quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a un là sur la photo de Djibril, on voit, il a quoi? Il a 22-23 ans. Hein. On parle pas d'un mec j'ai pas pris une photo à la fin de la carrière. Hein. Il a 22-23 ans, il a déjà le look avec barbe blanche, cheveux blancs, enfin bon, alors qu'on a un Nonda de l'autre côté. Bon classique, petite boucle d'oreille.
Oui, quand même. Mais c'est tout. Voilà, c'était pas. C'est voilà. ça. Et Djibril, là, on voit pas en effet les tatouages, les 2 ailes d'ange dans le dos. Bon, bah voilà. Il est, et en plus, on connaît tous ces looks improbables, ces kilts, ces jupes. C'est un peu un Jules Koundé avant l'heure, d'ailleurs. Ah oui, j'aime beaucoup cette comparaison. C'est vrai. C'est un Jules Koundé avant l'heure. Parce qu'il nous a fait des trucs aussi à des rassemblements où, peut-être même pas forcément qu'à des rassemblements, mais à des soirées, habillé, mais il venait, mais j'avoue, pas n'importe comment, parce qu'il y avait une certaine cohérence et un look. Mais oui, forcément, quand on parle de charisme, oui, là, j'avoue, Djibril, là, je peux pas lutter. Je peux pas lutter avec mon ami Chabani, je peux pas. Je peux pas. Là, voilà, mais bon. Bon, maintenant, il nous reste 2 choses, et ça va être important. Si on doit dater le prime, moi, c'est assez simple. Pour Nonda, je l'ai dit, c'est avant la blessure. Après la blessure, malheureusement, il y a une vraie descente aux enfers, on va dire lente et douloureuse. Mais le prime, voilà, moi je le situe saison 2003, entre 2002 et 2003, puisque il se blesse à ce moment-là. 2002-2003, c'est ça. Pour Cissé, est-ce que toi c'est période Auxerre, c'est période Liverpool, c'est après? C'est quoi? Non, pour moi, c'est quand même la période de la JOCR. Donc, alors certes pas ses premiers matchs, mais pour moi c'est 99-2004. 2004, c'est vraiment là où il fait il est meilleur buteur avec 26 buts. Donc pour moi c'est là où il est vraiment au prime, c'est cette année 2004. Après, je trouve qu'il a toujours eu un peu de retour avec mine de rien avec l'OM sa deuxième saison. Et surtout ces 6 mois en 2008. C'est vraiment ces 6 mois-là qui lui permettent d'être sélectionné à l'Euro. Et je trouve quand même que il fait pas une mauvaise saison à Sunderland. Quasiment jusqu'à la fin, Sunderland se bat pour pas descendre, c'est ça. Il dépasse les 10 buts, ce qui lui était jamais arrivé dans le championnat d'Angleterre. Et il était arrivé avec cet objectif d'ailleurs de dépasser les 10 buts. Donc il y a ça. Et mine de rien, avec le Pana, alors les images à l'époque n'existaient pas, et c'est vrai que là ces stats elles sont rien qu'en championnat, je vois là c'est 61 matchs, 47 buts. Non, il est pas irréel, mais enfin voilà, il a défoncé le championnat grec. Voilà. Sans problème. À une période où globalement c'est ce que tu essaies de me dire, c'est que c'est peut-être pas son prime, même si peut-être statistiquement il est très très fort et tout ça, mais on est obligé de relativiser avec le niveau du championnat grec, mine de rien. Et donc toi tu le daterais peut-être de la période Auxerre, pas d'après. Non, pas d'après, mais quand même en fait l'année quand même 2009-2010 où de ce que je peux voir, il marque en C3 il marque 5 buts sur 8 matchs. Donc je sais plus où ça s'arrête, donc le Panathinaikos, mais il y a ce match contre l'AS Rome, donc en fait il démontre qu'il est toujours capable de pousser l'équipe vers le haut, alors que Pana AS Rome, et en plus il y a Francesco Totti qui doit pas être blessé à mon avis, qui doit être pas loin qui est dans ses meilleures années presque. C'est ça, qui est dans le coin. Donc il reste quand même performant à cette époque-là, mais voilà, pour toi saison 2004, on reste sur saison 2004. Ouais. OK. Bon, donc maintenant il nous reste les 2 dernières catégories, donc régularité et durée du prime, même si mine de rien on en a quand même pas mal parlé depuis tout à l'heure. Bon, sur la régularité, allez, allons tout de suite dessus. Djibril il l'emporte. Bon, voilà. Oui, parce qu'en fait, même si les deux sont pas, on peut pas dire qu'ils sont réguliers dans leur carrière, Djibril arrive à avoir des soubresauts épisodiquement qui rappellent que oui, je pense qu'il faisait partie des meilleurs espoirs français à son poste quand il débarque. Et que on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que même après, au fur et à mesure de sa carrière, quand il tente des paris, il va à Krasnodar, machin, il y a quand même des traces de but en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, partout où il marque, même à Queen's Park, je me rappelle, et évidemment, il en marque pas une vingtaine, mais il marque quand même des buts. Donc après, c'est ça aussi, c'est que la fameuse sa mi-saison à Queen's Park Rangers, s'il a pas ses 3 cartons rouges, il fait une vraie demi-saison, alors que là, on le voit. Mais attends, c'est quoi cette stat là? C'est quoi cette stat? Une demi-saison, 3 cartons rouges. Il est arrivé là. Je sais plus pourquoi, mais il en a pris. Ah ouais. 3. Ah ouais. Là, il était, je sais pas, parce qu'attends, Queen's Park, c'est juste après le Pana, je crois. Oui,
Oui. Non, c'est après la Lazio Drop. Oui, mais la Lazio, vu qu'il reste vraiment pas du tout et que ça marche pas. Il fait 6 mois à la Lazio, 6 mois. À Queen's Park Rangers. Oui, d'accord. Ok. Donc quand même trois rouges quand même. Mais oui, il est dans une équipe en plus. Voilà, ça ressemble un peu à n'importe quoi. Queen's Park Rangers de cette époque-là. Il y a Anton Ferdinand. Ouais, t'as un Julio César qui est arrivé. Non, mais l'équipe est hallucinante avec le bon vieux Harry Redknapp sur le banc, ce bon vieux Harry. Et oui, ce que je te dis, c'est-à-dire que il donne quand même la sensation, même au fur et à mesure. C'est pour ça que la régularité pour moi elle est pour Djibril, c'est que même dans les petits clubs, même à la fin de la carrière, il continue à marquer ses buts. Là où un Nonda arrête assez vite, même si est pareil. Du côté de la Roma, il fait pas non plus 0 but. À Blackburn, il fait pas 0 but. Et pareil, du côté de Galatasaray. Mais voilà, c'est des saisons à 5-6 buts. Donc, c'est pas des saisons majeures ou machin. Mais il y a un peu de régularité, mais pas autant qu'un Djibril. Non, après, c'est dommage, hein, parce que de toute façon, c'est ce qu'on retient aussi sur ces deux joueurs, c'est qu'on aurait aimé qu'ils ne se blessent jamais, quoi. Bah oui, ouais, ça je suis assez d'accord. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir les deux dans leur dans la totalité de leur carrière sans ce fameux paramètre blessure. Alors après, on sait très bien que les joueurs de foot, qui plus est des attaquants, étaient forcément soumis à des blessures, mais pas des blessures aussi sérieuses qui te freinent dans ta progression et dans ton évolution. Et j'avoue que l'un comme l'autre, j'aurais bien aimé voir un Nonda 2003 qui fait cette saison-là avec Monaco. J'aurais bien aimé qui va jusqu'en finale de Ligue des Champions. J'aurais bien aimé le voir. Et pareil, un Cissé, j'aurais bien aimé le voir sans les blessures qui l'ont freiné. Après, pour moi, Cissé, il aurait fini sur le banc avec Torres. Mais c'est mon avis. Oui. Après, là, c'était un tel phénomène aussi qui arrivait. Et je pense aussi, voilà, Torres de cette époque-là qui arrive, en plus avec un Rafa Benitez qui le voulait. Oui, ça paraissait évident. Mais c'est là aussi, je trouve, la qualité d'un Cissé, c'est que il s'est jamais imposé. Et je l'ai vu, moi, du côté de l'OM. Il a jamais été, tu sais, le genre de joueur, je vais jusqu'au bout du contrat, je m'en fous, même si je suis mis de côté, même si, bon, si en gros, à un moment donné, l'entraîneur ne compte plus dessus ou le club ne compte plus dessus, c'est le premier à prendre ses affaires. Allez, c'est bon, on se serre la main et on passe à autre chose. Si je me souviens bien, c'est quand il part de l'OM pour aller à Sunderland, c'est que Ayou, il arrive dans les pattes et il sent que, entre guillemets, Ayou, il va avoir plus de temps de jeu. Il dit ok, salut, et c'est pour ça qu'il part à Sunderland. Et c'est dommage parce que, on va dire, il est dans la période Guérette, qui est pour tous les supporters marseillais une période un petit peu dorée, même s'il n'y a pas eu de titre. Mais c'est une période où l'équipe joue, elle donne un sentiment positif. Et après, derrière, c'est Deschamps qui arrive et lui ne participera pas justement à cette période-là avec Deschamps, le titre et les jolis parcours après en Coupe d'Europe. Et c'est dommage. C'est ce qui lui a peut-être aussi manqué dans son truc à l'OM. C'est d'avoir peut-être les matchs de Coupe d'Europe référence, les matchs où le Vélodrome est complètement bouillant et lui arrive à faire un peu ce qu'a fait un Drogba sur une seule saison. On l'a, je pense, beaucoup attendu du côté de Marseille et sans dire qu'il a pas répondu aux attentes parce que sur les stats, franchement, le bilan, il y a rien à dire. Mais en tant que supporter marseillais, oui, on était très hypé à l'arrivée d'un Cissé et on a été un petit peu déçus. Maintenant, il y avait aussi des trucs. Il y avait un Mamadou Niang aussi qui était dans l'équipe qui était important et se partager le truc. Est-ce qu'ils étaient faits pour jouer à deux? Je sais pas. Tu vois, non. Et moi, je me souviens, si Djibril il a un second souffle avec l'OM, c'est parce que Niang est à la CAN. Hein. C'est ça, c'est exact. Oui, très juste. Niang part à la CAN et c'est vrai qu'à ce moment-là, Cissé est remis un peu est remis titulaire et encore une fois, il a marqué des buts et des buts importants. Je me rappelle d'une dernière journée de championnat où l'OM joue la qualification en Ligue des Champions et c'est pas contre Strasbourg. Hein, si, c'est ça, c'est contre Strasbourg et il va marquer dans cette soirée-là. Donc, il a eu des moments importants, que ce soit à l'OM, on l'a dit avec Liverpool, avec Auxerre, avec le Pana. Donc, c'est plus riche que, encore une fois, Shabani Nonda qui a vraiment, en plus, sa période prime dans un club qui est pas confidentiel, mais on s'est compris, c'est-à-dire les supporters. Bon, c'est pas eux qui vont entretenir le souvenir d'un Shabani Nonda. Donc, il est majeur que dans un vrai club et peut-être Rennes, mais à l'époque, Rennes est pas aussi majeur. Donc oui, forcément, pour la régularité, pour tout ce qu'on vient de dire,
Djibril, il est au-dessus pour ça. Maintenant, sur la durée du prime, dernière chose, durée du prime. Toi, on avait dit tout à l'heure plutôt la période 2004. Est-ce que toi, pour toi, c'est une saison, c'est une demi-saison, c'est 2 saisons, c'est 2003 et 2004, ou c'est juste la saison 2004? Après, dans les stats, pour moi, c'est de 2001 à 2004 quand même. 2001 à 2004. On peut le résumer à 3 ans, hein, dans certains cas. Parce que pour moi, il est super régulier quand tu marques 22 buts, 14 buts, 26 buts. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Et je me rappelle, moi, quand je suivais, il se tirait la bourre avec Paoletta. Et je me rappelle, c'est que tu suivais, l'autre, il marquait, les deux, ils marquaient, t'étais là, putain, mais lequel des deux va s'en sortir? Et finalement, je sais pas combien de fois Paoletta était meilleur buteur sur cette période. Je sais pas s'il y a pas un côté où il se le partage. Si. Mais de toute façon, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'on le sait très bien à cette époque-là, pendant ces saisons-là, on sait très bien qu'au moment de commencer la saison, tu sais que ça va se taper entre 3-4 mecs. Et comme tu l'as dit, il y a un Cissé, il y a un Paoletta. Pendant un temps, il y a un Nonda, mais après, ça disparaît. Mais t'as tous ces mecs-là, les Sonny Anderson, des mecs qui ont vraiment, je vais pas dire tuer le game, mais qui, dans cette période-là, vraiment, ils étaient ultra réguliers et ça passait quasiment tout le temps les 20 buts. Et tu l'as dit, là, pour un Cissé, c'est plusieurs saisons à plus de 20 buts. Donc ça tiens, je regarde. Ça fait Cissé, Nonda, Cissé. Entre 2002, 2003 et 2004. Ouais, tu vois. Donc on l'a bien trouvé celui-là. Et après c'est Frey et Paoletta 2 fois d'ailleurs. Et Paoletta après oui, parce qu'en plus il prend le pari sans faire le mauvais jeu de mots, de partir au PSG et cette époque-là le PSG est beaucoup moins dominant et a une équipe beaucoup moins forte et on a toujours tendance à se dire que si Paoletta avait été dans un autre club que le PSG, peut-être que soit sa carrière aurait été différente ou même son niveau de but aurait été peut-être, je pense, plus important parce que à un moment donné, c'était pas lui qui portait tout. Hein. Ah ouais. Et quand t'avais Fabrice Pancrate pour te donner les ballons, c'est pas forcément régalade. Hein. C'est pas. Mais après, il était pas super fort avec la sélection. C'est toujours ce qu'on lui a reproché. Oui. Même si deuxième meilleur buteur. Oui, mais très souvent contre le Luxembourg, l'Angola et tout ça. Mais les matchs qui comptent, et on s'en rappelle pendant la Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2006, il fait 0 but, alors qu'il est titulaire en début de compète, et que il est à une période où nous, on le voit en Ligue 1, très très fort, marquant quasiment sur chaque occasion de but. Bon, maintenant, ça montre peut-être aussi déjà que la Ligue 1, on la voyait déjà peut-être avec les yeux de l'amour, mais il y avait peut-être déjà 2-3 trucs qui commencent à dire que ça déconnait un petit peu, peut-être sur le vrai niveau de la Ligue 1. On a fait Alexander Frey à l'époque. Alexander Frey aussi, c'est pareil. C'est pas un nom qui parle beaucoup, peut-être aux plus jeunes, mais il en a fait des saisons à retourner les clubs de Ligue 1. C'est Alexander Frey. Bon, je te pose la toute dernière question. Si tu devais prendre une qualité chez Shabani Nonda et que tu collerais à ton ami Djibril Cissé, tu partirais sur quoi? Ou t'en as pas? Pour toi, Djibril est parfait. Non, Djibril, il est loin d'être parfait. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus complet, dans le sens technique, même si, tu vois, technique, c'est toujours, moi, je trouve que c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que je demande pas que ça soit technique comme Cherki, mais disons que si tu arrives à coller 2-3 jongles et 3 passements de jambes corrects, pour moi, c'est déjà de la technique, c'est déjà assez de technique. Mais donc c'est parfois ce qui peut manquer à Djibril, mais on n'a pas cette impression que Nonda les avait. En revanche, je me baserais plutôt sur les dires de Giroud plus que sur les miens, parce que Giroud a toujours dit que Djibril Cissé avait un jeu de tête digne d'un niveau amateur. Et bon, mais moi je me souviens de buts de la tête à l'OM. Ouais, j'ai souvenir de 2-3 buts de Djibril, mais c'est vrai que de la tête. Peut-être contre Sochaux en plus, il y a pas 2 buts de la tête ou Ah si, avec l'OM en finale de Coupe de France. Ah si, ça me dit quelque chose ça. Ah si, ça me dit quelque chose. C'est pour ça. Donc comme Giroud il parlait de ça et comme je l'ai vu quand même marquer des buts de la tête, mais bon, voilà, si je devais juger, je pense que Nonda était donc un petit peu mieux. Et meilleur de la tête. Pareil, j'ai le souvenir qu'il était meilleur de la tête. Mais pareil, c'est pas, il y avait pas non plus un gap extraordinaire non plus entre les deux, mais peut-être un meilleur jeu de tête pour Nonda. Mais voilà, ce serait parce que le reste, l'accélération et la puissance dans les pieds.
non. Avantage Djibril. Non, je te les laisse. Non, je te les laisse. Pour le coup, je vais pas aller survendre. Et moi, si je devais choisir une qualité chez Djibril, alors c'est un peu dur parce que c'est pas une qualité purement footballistique, mais franchement, je prends son mental. Je prends le mental de Djibril parce que pour le coup, si tu ajoutes le mental à Nonda, je pense qu'il revient peut-être différemment de ses croisés, mais qu'il arrive à faire une autre carrière derrière. On éteint la lumière et globalement il y a plus rien. Et c'est vrai que Djibril, on en a parlé pendant le débat, revenir des blessures, revenir à certains moments de situations compliquées dans des clubs, et il arrive toujours à rebondir. C'est vrai que le mental et même de jouer jusqu'à cet âge-là avec l'idée de vouloir marquer le 100e but, quitte à faire des piges et tout ça. Ouais, il y a un côté mental. C'est vrai que Nonda il l'a pas. Donc c'est dur parce que c'est pas une qualité purement footballistique, mais on le sait dans le foot et de cette époque-là et même de maintenant, le mental c'est super important. Et en plus, on peut pas dire que Nonda n'en avait pas, quoi. C'est pas le joueur qui se cachait à un moment, quoi. Non, c'est juste le fameux goût amer qui reste pour quand tu parles de Shabani Nonda, c'est que vraiment il y a un avant et après blessure et que c'est avec un peu plus de mental, à l'image d'un Djibril Cissé, peut-être que derrière il plonge pas de cette manière-là et que il reste un attaquant un peu important. Et on l'a dit, malheureusement, j'ai vraiment la sensation que derrière, bah voilà, c'est plus le même, quoi. Donc c'est en ça que c'est dommage, mais c'est ça que je prendrais chez Djibril, qui était un monstre mental, parce que revenir de toutes les blessures, chapeau laine. Bon, tu restes fidèle sur ton Djibril, je ne repose pas la question. Ah ouais, je reste important, comme j'ai dit, hein, Shabani, c'est vraiment un des. Bon, tu vois, quand on a cité Frey, Paoletta, Shabani, ouais, pour moi c'est vraiment la Ligue 1 de mes jeunes années, celle que j'ai aimée. En plus, bon, mine de rien, quand on en parle, alors ok, Paoletta, on l'a jamais vraiment vu ailleurs, mais Frey, quand on voit ce qu'il a fait à Dortmund, si c'est ce qu'il a fait plus ou moins quand même aller à Liverpool, oui, parce que de le dire, il a quand même une carrière, il a pas à rougir de la carrière, hein, loin de là. Voilà, il a quand même réussi à s'exporter un peu, même si sa meilleure exportation c'est en Grèce et c'est moins fort que le championnat de Ligue 1. Mais parfois, je me dis toujours, je prends toujours le cas Gignac par exemple, c'est qu'on pourrait dire le Mexique et ce serait super simple de s'y implanter et de percer, et pourtant quand tu vois que Thauvin et Menez n'ont pas réussi, alors que je pense qu'en termes de intrinsèquement peut-être qu'ils sont plus doués, voilà. Enfin Menez, ça c'est sûr, je pense que oui. Menez est le plus doué des trois, et même un Thauvin a peut-être plus de qualité, mais après les qualités footballistiques c'est bien, mais le fameux mental et la fameuse capacité à pouvoir t'imposer, bah oui, un Cissé l'a montré en Grèce et un Gignac, t'as raison, l'a montré au Mexique avec un niveau supérieur parce qu'il est resté plus longtemps et que maintenant c'est devenu une légende là-bas. Maintenant il y a un des André Pierre au Mexique et ça c'est fou quand même. Mais à choisir, et ça pourrait faire l'objet d'un débat entre qu'est-ce que tu préfères, être dans un club, alors peut-être pas moyen, mais dans un club un peu lambda en Europe, ou aller tenter l'expérience dans un autre championnat, là pour le coup c'est en dehors d'Europe, ou même un championnat mineur en Europe, mais d'y construire véritablement quelque chose, un vrai lien. Et moi j'ai du mal, on va dire, à juger un Gignac en disant t'aurais dû à ce moment, après l'OM, t'aurais dû signer dans un club européen et continuer. Quand tu vois l'histoire qu'il a écrit avec le Mexique et là-bas et avec son club, moi j'ai plus envie de dire respect. Hein. La carrière de Gignac elle est nickel. Hein. Il a participé à des Coupes du Monde, à des Euros. Il n'a pas été loin de donner un euro à la France. Ah ouais, ça se joue à ça. Hein. Ça se joue à ça. Ça joue à un poteau. Le mec a fait les JO aussi et dans une équipe flinguée, il a été. C'est un des seuls qui tenait la route en fait. C'est un des seuls qui tenait la route. Donc pour le coup, non, tous les jours, hein, la carrière de Gignac, hein, tous les jours. Ah oui, c'est ça. Et donc à un moment donné, un Cissé a pu prendre ce choix-là, et c'est pareil, je pense qu'on en reparle maintenant 14 ans et 15 ans après aux supporters du Pana, il a laissé une trace en fait. Alors que peut-être, on l'a dit tout à l'heure, à Sunderland ou dans d'autres clubs, peut-être que Cissé ne laisse pas cette impression. Et quand tu finis ta carrière, mine de rien, je pense que c'est là aussi où tu es un peu plus fier d'avoir laissé une trace en fait. Bien évidemment, les buts ils restent et tout, mais les traces dans le cœur des supporters, des gens et ce que tu as laissé, ouais. Et là, c'est vrai qu'un Cissé a ça. Peut-être qu'un Cissé sans blessure, ça devient un Louis Saha. Peut-être, hein.
Peut-être parce que si Louis Saha aussi, pareil, hein, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie de la concurrence hein, qu'il a, un Djibril Cissé dans cette époque-là. Et un Louis Saha, c'est pareil, sans les blessures, tu peux te dire que lui, c'est vraiment sans les blessures. Djibril Cissé, il y a 2 blessures. Louis Saha, c'est que ça. Mais quand il joue et qu'il est pas blessé, putain, Louis Saha, c'était quand même un sacré attaquant. Hein. C'était, enfin, ouais. Et pareil, tiens, ça, tu m'as dit Victor tout à l'heure. Louis Saha, on va essayer de le caser parce que c'est intéressant. J'aimerais bien parler de ce joueur. De petit Louis, comme on l'appelait à l'époque. On n'est pas allé chercher loin pour le surnom, mais bon, c'était vrai. Écoute, à certains moments, simple et efficace, hein, c'est, voilà, hein, faut pas aller chercher plus loin. Hein. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire ça parce que pas forcément titulaire à Manchester, mais toujours toujours là à faire ses matchs et à planter. C'est vrai que. Et à regarder, c'était un joueur qui était beau à voir jouer en fait. C'était pas le neuf un peu qui mise que sur une qualité. Il avait une qualité technique. Enfin, moi, je me rappelle de Louis Saha quand il jouait avec Van Nistelrooy en pointe. Ah, évidemment, comme tu l'as dit, quand il est pas blessé. Ah putain, c'est pas mal, hein. C'est du très très haut niveau, hein, Louis Saha, Van Nistelrooy en pointe. Hein. C'est vrai que c'est con à dire, mais un Liverpool avec Torres et Cissé en backup. Ah, on aurait pu avoir ça. Ah ouais, j'avoue. On aurait pu avoir ça. Il a préféré l'appel de l'OM. Ah, mais de toute façon, il a toujours dit, hein, c'est son club. Après, il est né à Arles, si je me trompe pas, il est né à Arles. Bon, quand tu es né à Arles, bon, t'as pas trop de choix. Hein. Tu vas pas devenir fan de Arles-Avignon. Tu peux pas. Mais sa première licence, c'est à Arles. Normal, mais bon, après, si on est un peu vulgaire, Arles, c'est de banlieue de Marseille. Bon, allez. C'est ça. Bon, je te remercie Aurélien d'avoir participé à à son prime. Tu choisis qui? Oui, on se demandait la réponse à la question dès le départ, d'ailleurs. Écoute, on fait ça à chaque fois, c'est-à-dire que il y a pas à trancher, ça va être les téléspectateurs, enfin pas les téléspectateurs, les viewers qui vont se faire leur idée. Est-ce que vous êtes plutôt team Djibril Cissé, plutôt team Shabani Nonda? Maintenant, toi, tu vas rester sur tes positions, moi, je vais rester sur les miennes. Donc, c'est pour ça. On pourrait le continuer encore pendant des heures, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc maintenant, faites-vous votre avis et dites-nous en commentaire si pour le coup, vous êtes plutôt team Shabani ou team Djibril. Voilà. Allez regarder les compilations de buts et on les rajoutera dans la vidéo. On les rajoutera, t'as raison. Mais pour vous faire une idée, sans faire les vieux à l'ancienne, bon, regardez un petit peu ce dont on parle. Et vous verrez quand même qu'on parle du haut niveau de Ligue 1. Regardez son quadruplé contre Rennes. Celui-là, il a tellement fait mal ce jour-là. Première journée de championnat. Et vu en plus comment tu le décris avec le sourire, forcément ça va donner envie. C'est obligé. Ça. Ah mais je vais aller au Auxerre. Maintenant qu'il est préparateur des attaquants, je vais y aller. Hein. Ça c'est. Il faut. D'ailleurs, il faut que t'ailles nous faire un petit match à la baie. Hein. Là, c'est prévu, c'est prévu. Ok, ouais, j'aime bien ça. Bon, bah, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, donc, comme on l'a dit, à donner vos avis, commenter, liker et partager. Et, dites-nous si c'est plutôt Nonda ou si c'est qui l'emporte. Et surtout, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. À tous.